m'appelle Amy Tremblay et aujourd'hui, je suis ravie de vous parler du Mitsubishi Outlander PHEV. J'aime vraiment ce véhicule. Il représente un compromis parfait pour les gens qui veulent une voiture électrique, mais qui ne veulent pas se soucier de l'autonomie avec un réseau de recharge encore en développement. L'Outlander PHEV est vraiment impressionnant. Mitsubishi a apporté des améliorations importantes et il est maintenant encore plus puissant, plus facile à contrôler et beaucoup plus réactif qu'avant. En plus de tout ça, l'Association des journalistes automobiles du Canada l'a récemment nommé meilleur véhicule utilitaire intermédiaire au Canada en 2023. Parlons un peu des performances de l'Outlander PHEV. Si vous ne le saviez pas déjà, PHEV signifie véhicule électrique hybride rechargeable. Celui-ci est alimenté par des moteurs électriques jumeaux et par le moteur 4 cylindres de 2,4 litres sous le capot. Lorsque vous êtes en mode EV, la batterie lithium-ion de 20 kWh vous offre une autonomie impressionnante de 61 km en utilisant uniquement la puissance électrique. Si vous avez la chance d'avoir un trajet quotidien dans cette distance, il se peut que vous utilisiez à peine le moteur à essence. Et c'est pas tout. Lorsque vous combinez l'énergie électrique et l'énergie de l'essence, vous pouvez aller jusqu'à 687 km sur une seule charge. Cette autonomie et la taille de la batterie signifient que vous pourriez être admissible à des rabais gouvernementaux. J'ai rapidement mentionné les deux moteurs électriques du Outlander PHEV. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Eh bien, laissez-moi vous le dire. Essentiellement, l'Outlander PHEV dispose d'un système de moteurs électriques jumeaux équilibrés qui signifie qu'il est alimenté par deux moteurs électriques. Et tenez-vous bien, chaque moteur peut produire son propre couple et sa propre puissance. Et lorsqu'ils travaillent ensemble, ils donnent à l'Outlander PHEV une puissance combinée de 248 chevaux et un couple de 332 livres-pieds. Mais il est aussi très efficace avec une consommation de carburant de seulement 3,6 litres équivalent par 100 km en mode tout électrique. Grâce en partie au système de moteurs électriques jumeaux équilibrés qui contribue à optimiser la consommation de l'énergie et de la puissance. Oh, et si vous pensez que conduire un véhicule électrique est compliqué, eh bien, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez conduire l'Outlander PHEV comme vous conduiriez un véhicule à essence normale parce que il est incroyablement intelligent et il peut déterminer la manière la plus efficace de conduire. Mais si vous êtes soucieux de l'environnement et que vous voulez maximiser votre jeu de EV, eh bien, l'Outlander PHEV dispose de fonctionnalités intéressantes que vous pouvez expérimenter avec, telles que le freinage régénératif et la pédale innovante dont je vais vous parler un peu plus tard. Essentiellement, vous pouvez mettre au défi de voir à quel point vous pouvez être efficace avec le véhicule. Et tenez-vous bien, même avec tous ces avantages de véhicules électriques de luxe, vous pouvez toujours remorquer jusqu'à 1500 livres avec l'Outlander PHEV. Une dernière chose que je veux dire avant de passer à l'avant du véhicule, c'est qu'il est livré de série avec le Super Control Intégral, qui est la technologie de transmission intégrale de Mitsubishi. Vous avez le choix entre 7 modes de conduite, notamment Eco, Normal, Snow, Gravel, Tarmac, Mode et Power. Ces modes vous aident à améliorer votre expérience de conduite et vous donnent un contrôle total, quelles que soient les conditions routières et la météorologie. Regardons maintenant le style de l'avant du véhicule. Vous pouvez voir que le design distinctif de Mitsubishi avec son bouclier dynamique se démarque vraiment et donne un look à l'Outlander PHEV, un look unique. Ici, nous avons des capteurs de stationnement avant. Nous les avons aussi à l'arrière du véhicule. En haut, vous avez les lumières de jour. Ensuite, vous avez les phares automatiques de haut de gamme, les feux de route automatiques et finalement, les feux anti-brouillard juste en dessous. Toutes ces lumières sont Adel. Saviez-vous ce que j'adore le plus de ce véhicule? En fait, vous avez un lave-phare juste ici. Surtout quand vous au Canada, où la météo peut être totalement imprévisible, vraiment nécessaire à avoir. Sur le côté, nous avons les jantes en alliage 2 tons de 20 pouces. Les rétroviseurs latéraux sont chauffants, sont rabattables électriquement et ont un clignotant intégré. En plus, ils ont une fonctionnalité que j'apprécie, c'est l'inclinaison automatique en marche arrière qui m'aide à voir le trottoir quand je me stationne à reculons. L'Outlander PHEV que nous avons ici avec nous est de 2 tons. Il a une couleur de carrosserie blanc diamant avec un toit noir. Vous pouvez aussi voir les longerons de toit sur lesquels vous pouvez transporter des charges un peu plus grandes que vous ne pourriez peut-être pas rentrer à l'arrière dans la valise.
Ici, nous avons la version GT Premium qui est dotée de toutes les caractéristiques haut de gamme que l'Outlander PHEV a à vous offrir. Il y a 5 versions au total à choisir. Il y a plusieurs couleurs aussi que vous pouvez choisir et même plein d'accessoires. Si vous êtes intéressé, je vous invite fortement à consulter le site web de Mitsubishi Motors afin de configurer le véhicule de vos rêves. Vous allez pouvoir choisir parmi les différents modèles, les différentes couleurs et les accessoires. Allons maintenant vers l'arrière du véhicule. Je veux d'abord vous montrer le panneau de recharge et vous parler un peu des différentes méthodes de recharge. Chaque Outlander PHEV est équipé de 3 niveaux de recharge. Le premier niveau que vous pouvez utiliser s'appelle la recharge de niveau 1. C'est assez simple. Le véhicule vient de série avec un câble que vous pouvez utiliser pour le brancher dans une prise standard. Bien que ce n'est pas vraiment la façon la plus rapide et efficace de le recharger, c'est certainement pratique en cas de besoin, comme si vous avez besoin de recharger votre véhicule chez un ami où il n'y a peut-être pas de chargeur de niveau 2. Donc, la recharge de niveau 2 est l'option principale pour 85 % des propriétaires. Ce niveau de recharge utilise un chargeur que vous pouvez généralement trouver dans des endroits comme les centres commerciaux, les stationnements, les bureaux ou même chez vous si vous choisissez d'en installer un. C'est une façon assez courante de recharger votre véhicule et ça prend à peu près 6h30 pour une charge complète. Si vous regardez ici, vous pouvez voir qu'il y a 2 ports à recharge de tailles différentes. Le port le plus petit est pour les 2 premiers niveaux de recharge et le port le plus grand est pour le 3e niveau. Donc, la recharge de niveau 3 ou la recharge rapide de courant continu est une façon très rapide de pouvoir charger votre véhicule. Vous allez charger la batterie jusqu'à 80 % en seulement 38 minutes. C'est vraiment cool parce que ce n'est pas tous les véhicules PHEV qui sont capables de recharger à ce niveau. En plus de pouvoir brancher ce véhicule, il dispose également d'un mode charge qui peut recharger la batterie pendant que vous conduisez. Je vais vous montrer cette fonctionnalité quand on ira conduire plus tard. Comme vous pouvez maintenant constater, l'Outlander PHEV vous offre de nombreuses options de recharge différentes et ne vous laissera pas en panne. Bon, maintenant, je vais vous montrer l'arrière. Nous avons un aileron quand même prononcé, les feux sont combinés à DEL et nous avons bien sûr les capteurs de stationnement dont j'ai mentionné un peu plus tôt. Pour ce qui est du haillon, il est à commande électrique et dépendamment de la gamme, il peut aussi être à main libre. Ici, nous avons le modèle GT Premium, donc il en est équipé. Alors, j'ai la clé ici dans ma poche, je n'ai qu'à passer le pied directement au centre et voilà, ça ouvre la portière. Vous avez aussi bien sûr un bouton sur la portière si vous préférez. De plus, si votre garage est un peu bas, peut-être que le plafond n'est pas très haut, ou si vous souhaitez que vos enfants puissent fermer le haillon parce qu'il est très haut ici, en fait, vous allez pouvoir régler la hauteur d'ouverture très facilement. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajuster la hauteur du haillon à l'endroit où vous le souhaitez et vous allez pouvoir maintenir le bouton juste ici et bien sûr, aussitôt qu'il fait un bip, ça va être réajusté à la hauteur que vous préférez. Comme vous pouvez voir, l'Outlander peut asseoir jusqu'à 7 passagers. Derrière cette 3e rangée, nous avons 362 litres d'espace de cargaison. La plupart du temps, cette banquette de 2 sièges sera rabattue à plat pour que vous ayez un peu plus d'espace de chargement. Mais si jamais vous avez besoin de plus de sièges, cette 3e rangée est super pratique. Je vais vous montrer en fait comment la rabattre. Vous rabattez les appuis-têtes, ça c'est numéro 1. Numéro 2, vous avez un levier qui dit numéro 2. Vous rabattez très facilement. Après ça, vous tirez sur 3 et 4 ensemble. Et voilà, le plancher est à plat. Derrière la 2e rangée, nous avons 872 litres d'espace. C'est parfait pour faire votre épicerie. Vous allez pouvoir la mettre là. Vous pouvez ranger une poussette ou même vos accessoires de plein air. Cette 2e rangée se rabat dans une configuration 40-20-40, ce qui veut dire que vous pouvez rabaisser n'importe quel de ces 3 sièges si vous voulez. Moi, j'adore aller faire du ski et je vais pouvoir y aller sans compromettre les 2 sièges à l'extrémité. Je peux mettre mes skis directement dans le centre et je peux avoir 2 passagers sans problème. J'ai un petit levier de chaque côté pour pouvoir rabattre les 2 sièges. Et voilà, rabattu à plat. Une fois rabattu, nous avons maintenant une capacité totale de 1832 litres. En plus, nous avons une prise de courant facilement accessible juste ici de 1500 watts. C'est idéal pour des cafetières, sèche-cheveux et même des mélangeurs à smoothie si vous partez en escapade le week-end avec votre famille. Venez avec moi, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Je suis maintenant dans la 2e rangée. Comme j'ai mentionné plus tôt, vous avez assez de place pour 7 personnes dans ce véhicule. Cette 2e rangée peut asseoir 3 personnes et la 3e rangée peut en asseoir 2.
Je vais pas vous mentir, la troisième rangée n'est pas super spacieuse, mais vraiment idéale quand vous avez des trajets de covoiturage rapide, quand vous voulez amener vos enfants et leurs amis à un match de soccer ou à un cours de ballet. Chacune des fenêtres ici à l'arrière possède un pare-soleil relevable qui sera utile si vos enfants ou vos passagers veulent peut-être enlever le soleil de leurs yeux ou faire une petite sieste. Les sièges de cette rangée se glissent vers l'avant pour permettre plus d'espace pour les jambes à la troisième rangée ou plus d'espace de chargement. Il y a plusieurs poches à l'arrière des sièges avant pour un rangement pratique, comme pour des iPads ou des jeux vidéo portables. Pour plus de confort et de commodité à la deuxième rangée, les sièges sont inclinables et vous avez aussi un accoudoir central avec porte-gobelet. Sur ce modèle GT Premium, les deux sièges extérieurs ici sont chauffants et en dessous, vous avez en fait les commandes de la troisième zone de climatisation, ce qui signifie que l'arrière a sa propre climatisation. Vous trouvez aussi une prise USB-A et une prise USB-C, en plus d'une prise de 1500 watts où vous allez pouvoir brancher un ordinateur portable pour écouter un film. Et regardez ce toit ouvrant. Il est panoramique avec des contrôles électriques, ce que je trouve fantastique. Ça illumine vraiment l'intérieur du véhicule. Si vous voulez un peu plus de noirceur pour écouter votre film, en fait, vous avez un pare-soleil électrique. Vous avez les commandes juste en avant. Je vais passer au siège du conducteur et vous montrer quelques autres fonctionnalités avant que nous partions pour notre promenade. Nous voici maintenant au volant. Tant que vous avez votre clé sur vous, vous disposez de l'entrée sans clé Fast-Key qui déverrouille votre voiture. Il y a tellement d'attention aux détails dans l'intérieur. Les sièges en cuir ont des courtes pointes de haute qualité dans des couleurs contrastantes et les inserts de porte en cuirette ajoutent vraiment du luxe et de la sophistication au véhicule. Le cuir est également très doux comparé au plastique dur qu'on voit des fois dans d'autres véhicules de ce segment. Le magnifique motif en diamant des sièges est repris sur les boutons de commande et les boutons de fenêtre aussi. Et ce véhicule possède également un design de tableau de bord très élégant. Le siège du conducteur est très confortable et il est électrique. Il s'ajuste dans 8 directions. Il possède également une programmation de mémoire liée à la clé pour les ajustements des sièges et des rétroviseurs latéraux pour 2 conducteurs différents. Les 2 sièges avant sont chauffants et ont une fonction massage pour un trajet un peu plus confortable. Le siège du passager est également ajustable électriquement et possède une mémoire programmable. J'ai jamais vu ça dans un véhicule, je trouve ça vraiment cool. Le bouton SOS, juste à côté des boutons de commande pour le toit ouvrant, connecte le conducteur au centre d'intervention d'urgence Mitsubishi Connect lorsqu'il est enfoncé pendant 3 secondes. Sur votre téléphone intelligent, vous pouvez en fait télécharger l'application Mitsubishi Connect sur laquelle vous allez pouvoir en fait déverrouiller ou verrouiller votre Outlander PHEV. Vous pouvez même localiser votre véhicule si vous avez oublié où vous êtes stationné dans votre voiture. Et dans le stand commercial, en fait, ça m'est arrivé la semaine passée. Il dispose également de nombreuses fonctionnalités uniques au PHEV, notamment la possibilité de régler l'heure de charge de la batterie. Vous allez en fait pouvoir ajuster si vous voulez charger pendant les heures hors de pointe pour que ça vous permette d'économiser un peu d'argent. Vous allez également pouvoir préchauffer ou pré-refroidir le véhicule lorsqu'il est branché. Ce qui est très génial parce que vous allez en fait pouvoir utiliser l'énergie du réseau plutôt que de la batterie de conduite, vous permettant ainsi de conduire avec une charge complète. Par ailleurs, à l'achat de l'Outlander PHEV, vous bénéficiez d'une période d'essai de 2 ans pour tous les services Mitsubishi Connect. Au centre, nous avons un écran d'infodivertissement de 9 pouces connecté au système de son Premium Bose qui dispose de 9 haut-parleurs. Et comme vous pouvez le voir, il y a de gros boutons très faciles à localiser pour garder les yeux sur la route lorsque vous conduisez. Il dispose également d'une connexion Bluetooth pour les appels téléphoniques main libre. En ce qui concerne la navigation, vous avez quelques options. L'affichage dispose d'une navigation intégrée que vous pouvez utiliser, mais si vous préférez utiliser votre téléphone intelligent, vous pouvez connecter avec Apple CarPlay sans fil ou via Android Auto avec des prises USB. Vous pouvez également écouter de la musique lorsque vous avez votre téléphone connecté via vos applications préférées. En parlant de votre téléphone, si vous avez besoin de le charger, vous disposez ici du chargeur sans fil. Il a également des prises USB juste au-dessus. Comme mentionné dans la deuxième rangée, l'Outlander PHEV dispose de commandes de climatisation à 3 zones. Pour l'arrière, ils peuvent régler leur propre température depuis l'arrière ou vous pouvez les contrôler juste ici à l'avant aussi. La climatisation du conducteur est à gauche et celle du passager avant est à droite. Donc, les 3 zones peuvent être contrôlées ici. Ce véhicule dispose de 11 coussins gonflables, dont un par genou pour le conducteur et un aussi pour le passager à l'avant. Le pommeau de levier de vitesse
est gainé de cuir. Et juste en dessous, vous avez le sélecteur de mode de conduite Super Contrôle intégral qui vous permet de gérer les 7 modes de conduite. À côté du volant, nous avons le démarrage par bouton poussoir. L'affichage du conducteur est de 12,3 pouces et il est numérique et personnalisable. Vous pouvez même afficher le flux d'énergie EV de votre véhicule. Vous allez pouvoir voir d'où vient l'énergie, du moteur ou de la batterie, ou donc des 2 moteurs électriques. Le volant est enveloppé de cuir et il est chauffant. Les palettes ici sont pour le freinage régénératif et ils ont 6 réglages. Vous avez aussi une pédale innovante qui permet de conduire avec une seule pédale. Je vous parlerai de ces 2 caractéristiques dans un instant. En fait, on va partir en voiture et l'essayer. Alors, on est en train de conduire l'Outlander PHEV. La conduite est super douce et silencieuse. On n'entend presque rien, c'est super... Comme la cabine va être suppressante pour le son, puis on a aussi bien sûr le fait que c'est un véhicule hybride. Donc ça va utiliser plus d'énergie via un moteur électrique par rapport à un véhicule à gaz qui va utiliser un moteur à gaz qui va être un peu plus bruyant. Sur mon tableau de bord ici, bien sûr, il est de 12,3 pouces. Il est super. Je peux afficher quelques différentes options. En fait, moi, j'aime le garder sur le niveau de moniteur énergie. Donc, ça va pouvoir me dire d'où l'énergie vient sur le moteur, si ça vient du moteur à gaz ou si ça vient des 2 moteurs électriques. Et en plus, on a l'affichage tête haute, super simple. Moi, je peux voir la vitesse à laquelle je vais. J'ai pas besoin de baisser mes yeux. Je l'ai directement ici dans mon pare-brise. Ça peut me montrer différentes informations. En ce moment, je l'ai sur juste ma vitesse, mais je pourrais mettre la vitesse, la limite de vitesse si je voulais. Je pourrais aussi mettre la musique à laquelle j'écoute, donc ça me dirait quelle chanson je suis en train d'écouter. Et ça me dit aussi quelques éléments de sécurité quand que j'ai des alertes, ça va me le dire ici dans mon affichage tête haute. En fait, en ce moment, je suis en train d'utiliser le mode EV qui, en fait, est super économe. Ça va être celui qui utilise la batterie le plus possible. Après, le mode défaut, en fait, c'est le mode normal. Le mode normal, c'est là que vous allez voir à quel point l'Outlander PHEV est intelligent parce que le véhicule va être celui qui adapte le mode le plus nécessaire dans la circonstance dans laquelle vous vous trouvez. Donc, si vous êtes peut-être dans la ville, il va se mettre dans le mode EV et ainsi de suite. Après, les 2 autres modes qu'on a, on va avoir le mode Save et le mode charge, qui sont 2 modes hybrides super effectifs. On a le mode charge qu'en fait, si jamais vous êtes sur une longue route, peut-être que vous faites Montréal à Toronto, quelque chose comme ça, vous allez utiliser le mode charge quand vous voulez recharger le niveau de la batterie. Vous pouvez recharger jusqu'à 80% de la batterie quand vous allez être en train de conduire. Donc, pas juste besoin de le brancher, vous pouvez aussi le faire en conduisant. C'est super. Puis après, on a aussi le mode save. Puis le mode save, en fait, en ce moment, ma batterie est à 17 km. Donc, si je veux garder mon niveau de batterie à 17 km, eh bien, la batterie va rester à ce niveau quand il est sur le mode Save. J'ai aussi les palettes juste ici pour la régénération de la batterie et j'ai aussi bien sûr le système de pédales innovante qui est juste à côté du bouton EV. Donc je peux utiliser et maximiser en fait les systèmes et les fonctions qui sont un peu plus EV du véhicule pour maximiser l'utilisation de ma batterie au maximum. En parlant de mode, on a les modes Super All-Wheel Control de l'Outlander PHEV. Juste ici, on a l'interrupteur et j'ai pas besoin de regarder l'interrupteur pour voir sur lequel mode je suis. Sont tous écrits juste ici au centre de mon tableau de bord. Donc, je suis sur le mode normal, ce qui est super effectif quand peut-être je suis sur une route normale. Je peux avoir le mode Eco pour économiser encore plus d'essence si jamais l'essence est en train d'être utilisée parce que peut-être que je vais être sur le mode EV. Après ça, j'ai aussi bien sûr le mode neige et ainsi de suite, donc le mode snow. Mais si jamais je veux aller un peu plus vite, j'ai le mode Power. Je peux tourner sur le mode Power et c'est là que ça va utiliser le plus de pouvoir qui est disponible pour le véhicule. Donc plus de chevaux et plus de couple. En ce moment, il y a un véhicule dans mon angle mort. Donc, la petite alerte juste ici, le petit triangle est en train de flasher pour me le dire. Si jamais j'essayais de bouger, je mettais mon indicateur. J'ai aussi un système audio qui me le dit. Et puis, en plus, mon véhicule, il freinerait juste un petit peu pour éviter une collision. Si j'étais sur l'autoroute en ce moment, j'utiliserais le système MyPilot
avec Navilink, qui est en fait un système de pilotage semi-autonome sur l'Outlander PHEV. Donc, ça va utiliser le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-départ. Donc, ça va ajuster ma vitesse à la vitesse du véhicule qui est devant moi. Donc, si le véhicule devant moi va plus lentement que la vitesse que j'ai indiquée à mon véhicule d'aller, donc si jamais je suis sur l'autoroute, je vais à 100 km/h. Si le véhicule devant moi va à 80 km/h, mon véhicule va ajuster à sa vitesse à lui devant moi. Donc, si jamais aussi il y a du trafic complètement arrêté, mon véhicule a aussi la fonction avec arrêt, départ. Donc, si le véhicule arrête complètement, mon véhicule va arrêter complètement jusqu'à ce que lui recontinue de conduire. Et après, ça va utiliser le système de reconnaissance des panneaux de signalisation. Donc, si la vitesse change sur la route sur laquelle je suis, mon véhicule va ajuster sa vitesse avec le nouveau panneau de vitesse. Donc, si c'est moins vite, mon véhicule va aller moins vite. Ça fait super bien. En plus, il va utiliser la navigation pour pouvoir voir et prédire quand il va y avoir une courbe pour pouvoir aussi me ralentir au cas où il faut que je ralentisse. En plus, pour le système MyPilot, on va aussi avoir le système de maintien de la voie qui va me garder au centre de ma voie. Alors, si jamais j'étais en train de dévier de ma voie, mon véhicule me recentrerait au milieu de ma voie pour me garder bien en ligne avec le reste des véhicules en avant de moi et derrière moi. Je vais maintenant stationner le véhicule. Je me mets de reculons. J'ai le miroir qui s'ajuste et ici, j'ai le système de caméra à multivue qui apparaît. Donc, je vois mon véhicule ici comme une vue de haut parce que ça utilise toutes les caméras autour pour me montrer ma vue de où je suis exactement. Après ça, si jamais il y avait un mouvement ou un objet derrière moi, j'ai un collègue qui va marcher et ici, on a la détection d'objets en mouvement qui va apparaître. Donc, l'alerte audible avec l'alerte visuelle et ça me montre aussi si le piéton, comme là c'était un piéton qui était derrière moi, donc ça me dit aussi sur le système qui était derrière moi. Alors on recule, on enligne nos lignes dans le stationnement qu'on veut. On a les miroirs bien sûr pour nous aider. C'est super facile et simple de se stationner avec ce système. On voit vraiment où on se situe dans le monde. Et voilà, on est bien enligné. Parfait. Alors, nous sommes stationnés. Si jamais je sortais d'un stationnement de reculons, eh bien, j'ai l'alerte de trafic transversal qui me laisserait savoir si jamais il y a un véhicule qui arrive d'un côté ou de l'autre. Bien sûr, si je suis pas assez vite à mettre le pied sur le frein, eh bien, j'ai aussi le système de freinage automatique arrière qui va pouvoir freiner pour essayer d'éviter une collision. Maintenant, allons vous montrer comment charger le véhicule. Je vais vous montrer comment facile c'est de charger l'Outlander PHEV. Vous ouvrez le panneau, vous prenez le chargeur et vous l'insérez directement. Et voilà, aussi simple que ça. Pour savoir si votre véhicule est en train de charger, vous avez une lumière ADEL. Vous avez aussi une petite lumière sur votre tableau de bord qui va vous indiquer que le véhicule est en charge. Après, sur votre téléphone, vous avez l'application Mitsubishi Connect qui va pouvoir vous le dire. Mais en plus, vous allez pouvoir céduler quand vous voulez que votre véhicule charge. Donc, peut-être à des heures hors de pointe où l'électricité coûte un peu moins cher. Donc, c'est super bien. Une fois que votre véhicule a terminé de charger, vous allez aussi recevoir une notification sur votre téléphone sur l'application Mitsubishi Connect qui va vous dire que votre véhicule a terminé de charger. C'est super simple. Aujourd'hui, j'utilise la charge de niveau 2, qui est typiquement le niveau de charge que vous allez trouver partout dans la ville. Ça va aussi être le niveau de charge que vous installez chez vous si jamais vous achetez un véhicule EV ou PHEV. C'est super. Juste à côté, vous voyez qu'on a aussi une autre prise. Celle-là est beaucoup plus grosse. En fait, c'est pour le niveau 3, la charge de niveau 3. Donc ça, c'est la charge rapide. Ici, vous allez voir, c'est beaucoup plus gros, mais ça va aussi être beaucoup plus rapide. Donc, en 38 minutes, vous allez pouvoir charger la capacité de la batterie à jusqu'à 80% de la capacité. Donc, l'Outlander PHEV, ça va être de série sur tous les modèles et c'est en fait quelque chose qui n'est pas sur tous les PHEV qui sont disponibles. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui se distingue avec l'Outlander PHEV de d'autres modèles. Donc, encore une fois, c'est de série sur tous les modèles PHEV de Mitsubishi. C'est super. Et voilà, aussi simple que ça. Retournons à l'intérieur. Je termine cette présentation avec une dernière pensée.
Si vous cherchez un véhicule éco-énergétique et respectueux de l'environnement, mais qui peut également vous offrir la polyvalence et les capacités d'un VUS familial facile à adapter à la vie réelle, eh bien, vous devriez peut-être envisager l'Outlander PHEV. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.